Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 12 juin. Donc j'ai passé un bon week-end. Samedi j'ai fait pas mal de petites choses à la maison. J'ai continué à faire un petit peu de réassort au niveau des bougies. Et dimanche j'ai eu la brocante, donc je vous mettrai juste après la vidéo et les photos de mon stand. Donc je suis assez contente, j'ai quand même bien vendu. J'ai vendu moins de bougies gourmandes que je l'imaginais, mais j'en ai quand même vendu pas mal. Donc je suis très contente de ma journée. J'étais complètement explosée hier, ça m'a complètement fatiguée parce que j'ai fait la brocante de 6h30 à 17h30. Après les gens commençaient à rentrer chez eux et tout. En plus on a eu des orages. Donc écoutez, je suis quand même très contente de ma journée. Et maintenant je vais m'attarder à tout ce qui est réassort de mes 95 parfums. Je vais vraiment être d'équerre pour la période de septembre à Noël, puisque ça va être une très grosse période. Donc je vais profiter de l'été où les commandes vont un petit peu se calmer, puisque les gens partent en vacances, il fait chaud, il y a des gens qui n'utilisent pas forcément des fondants ou des bougies l'été. Moi je l'utilise toute l'année, mais il y en a qui ne le font pas. Donc je vais vraiment travailler sur tout mon réassort des 95 parfums, de tout faire le réassort, d'emballer chaque fondant. Donc ça va me prendre un certain temps de vraiment faire tout nickel. Et après ça en fait je vais tout simplement commencer tout ce qui est collection d'Halloween et de Noël. Je suis désolée de devoir faire ce petit blabla, mais je pense que c'est nécessaire. Donc je vous explique un petit peu le contexte. Donc j'ai créé mon entreprise début janvier et j'ai voulu tout simplement envoyer quelques fondants à certaines copines youtubeuses pour me faire connaître et aussi pour faire connaître mes produits à la youtubeuse en question. J'ai envoyé à Marie de la chaîne Mon Ange, j'ai envoyé à plusieurs influenceuses et influenceurs sur YouTube. Et j'ai Marie de la chaîne Mon Ange qui a parlé très souvent de moi et de mon entreprise, a expliqué son ressenti, elle a montré mes fondants, elle a expliqué ce qu'elle en pensait. Et c'est important que je vous donne des détails pour que vous compreniez un petit peu. Et il y a une de ses abonnées qui a décidé de lui envoyer aussi des fondants. Alors moi ça ne me pose aucun souci, on est énormément nombreuses à faire des fondants et des bougies parfumées. Moi je n'y a aucun souci. Marie a accepté et elle a très bien fait. Et elle a expliqué dans son vlog en fait la comparaison entre mes produits et les produits de la personne en question qui lui a envoyé un colis pour qu'elle découvre aussi. Donc Marie a expliqué dans son vlog que elle préférait entre guillemets mes fondants pour certaines raisons, puisque Marie est asthmatique et elle a pu se rendre compte qu'avec les fondants de la personne qui lui a envoyé le colis, alors je vais pas citer son nom parce que je suis pas là pour ça, mais je vous explique un petit peu le contexte. Donc elle a expliqué tout simplement que les fondants de cette personne a été obligée d'éteindre ses fondants parce que elle avait du mal à respirer. Et puis Marie c'est quelqu'un qui est un peu allergique, elle craint un peu tout ce qui est un petit peu trop fort au niveau des parfums. Et Marie a pu constater d'après ses dires
que les siens avaient, comment vous expliquer, parce que c'est pas évident de vous expliquer, mais que ça avait des odeurs un petit peu industrielles, pas chimiques mais presque. Après voilà, les termes exacts je pourrais pas trop vous expliquer, mais que c'était beaucoup moins naturel que les miens. En gros, j'explique un petit peu en gros. Donc cette personne n'a pas trop apprécié le fait que Marie elle ne critiquait pas le travail de cette personne, mais elle a juste comparé par rapport à ce qu'elle a pu comparer avec d'autres marques, avec la mienne et avec la sienne. Elle a juste pu comparer qu'avec les miens, il n'y a jamais eu de souci d'allergie ou quoi que ce soit, ou de problème respiratoire avec mes produits, ni au niveau de l'odeur ou quoi que ce soit. J'ai oublié un détail important, cette personne, quand elle a souhaité envoyer un colis à Marie, lui a certifié qu'on avait les mêmes fournisseurs. Alors ça, je suis pas contente du tout parce qu'on ne peut pas affirmer une telle chose. Déjà parce que c'est complètement faux et qu'à aucun moment cette personne peut savoir quel fournisseur j'utilise et à quel fournisseur j'achète mes fragrances. Ça c'est complètement faux. Donc déjà j'étais pas très contente qu'elle lui dise, qu'elle lui affirme, excusez-moi j'en perds mes mots, qu'elle lui affirme qu'on avait les mêmes fournisseurs. À quel moment la fille elle me connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle regarde juste mes vlogs de temps en temps et elle ne commente même pas mes vidéos, mais elle scrute un petit peu pour voir ce que je fais. Donc ça c'est pas un problème, hein. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci avec ça. Mais croyez-moi que s'il y a bien quelque chose que je vais cacher et que je vais garder pour moi, c'est bien où je me procure mes parfums et mes fragrances. Parce que moi je dis parfum mais c'est fragrances. Donc ça, bon, elle lui a dit une fois, bon admettons. Chose qui est complètement faux. Donc Marie par la suite a fait sa vidéo dans son vlog où elle a pu comparer nos deux produits et a expliqué pourquoi les fondants de cette personne-là ne lui convenaient pas. Donc cette personne a renvoyé encore un mail à Marie en lui certifiant qu'elle avait vu mon vlog, qu'elle avait vu les fioles de parfum, donc de fragrance, dans mon vlog et qu'elle affirmait en disant LOL qu'on avait les mêmes fournisseurs. Encore une fois, c'est complètement faux. Elle s'est permise aussi de dire le nom du soi-disant fournisseur qui est Terre de Bougie, je crois, où je me procure les parfums, ce qui est complètement faux, je vous le dis, ce n'est pas ça. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui est important. Je n'achète pas mes fragrances dans les grandes chaînes ou les grandes marques de sites de bougies. C'est vraiment une toute petite entreprise qui crée eux-mêmes leurs parfums. Donc ça c'est très important de le préciser. Et en voyant juste les petites fioles dans mon vlog, elle s'est permise de dire que c'était Terre de Bougie, ce qui est complètement faux. Et que en gros j'avais pas à être choquée qu'elle découvre mes fournisseurs, ce qui est complètement faux. Parce que je vais vous mettre une photo où quand je vous montre dans le vlog que j'ai acheté la cire, les colorants et les fragrances, j'ai bien caché avec un petit morceau de carton le logo et la marque de mon fournisseur. Donc c'est pas très grave en fait, je n'en veux même pas à cette personne là, mais ce qui me dérange c'est qu'elle affirme des choses que je fais et que j'achète, sachant qu'elle n'en sait strictement rien. Et encore une fois, s'il y a bien quelque chose que je vais garder secret, c'est bien où je me procure toutes mes matières premières. C'est normal, c'est mon business. Je viens de l'ouvrir, ça marche très bien, je n'ai pas envie qu'on vienne utiliser mes produits ou qu'on achète les mêmes. C'est logique. Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil, je reçois de plus en plus de messages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, où on me demande de dire le nom de mon fournisseur, quelle cire je prends, où j'achète mes fragrances. Ça, c'est hors de question. Alors, je suis désolée pour celles qui attendent une réponse de ma part, mais il faut comprendre que ce n'est pas un loisir pour moi, c'est un business. J'espère un jour en vivre. Ça va faire 1 an que je cherche du travail, je n'en trouve pas. Dans même pas 1 mois, je n'ai plus droit au chômage et ça va être très compliqué pour moi. Donc j'aspire à vraiment pouvoir en vivre un jour. Je me dégage presque un salaire, puisque j'ai rien à cacher, je me dégage presque un salaire. Il y a des mois où je me suis dégagé plus qu'un salaire. Quand je dis plus qu'un salaire, c'est plus qu'un SMIC, d'accord ? Donc je ne vais pas vous donner mes astuces de mon business. Faut le comprendre. Je ne donnerai aucune information. Alors les moules, oui, c'est AliExpress, Chine. C'est tout le monde pareil. Les petits sachets pour mettre les fondants, c'est Chine.
Mes petites étiquettes pour mettre sur les fondants, bah, c'est les étiquettes que vous pouvez trouver sur Bureau Vallée ou peu importe. Voilà. Les poches à douille, je les prends chez Shein. Mes mèches, je les prends chez mon fournisseur. Et ainsi de suite. Comprenez bien que je ne peux pas vous dévoiler ces choses-là. Moi, j'ai fait mes propres recherches. J'ai mis un certain temps à trouver tous mes produits, à trouver le fournisseur, à faire des tests pour voir si ça me convient. J'ai fait vraiment mes propres recherches et ça m'a pris un temps fou. Donc non, je ne vais pas donner le nom de mes fournisseurs ou de mon fournisseur. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui viennent me dire oui mais c'est pas pour faire un business, c'est pour moi-même. Mais même, je ne vous donnerai pas ces infos. Recherchez, faites des recherches, testez. Mais c'est trop facile, je ne vais pas vous donner ça. Donc ça ne sert à rien de venir me voir sur tous les réseaux. Vous êtes gentil, vous êtes très amical, vous me demandez ça gentiment, mais ce n'est pas possible et je trouve ça même déplacé. Si je faisais ça comme un loisir, comme YouTube, le maquillage, tout ça, c'est un loisir. Il n'y a pas de souci, on partage, je vous dis où c'est que j'achète ça, la robe, le fond, on s'en fout. Mais là, c'est mon business que j'essaye de développer. Donc non, j'insiste vraiment pour que ça soit bien clair, je ne donnerai aucune info. Et je refuse qu'on se permette d'avancer et certifier qu'on connaît mes fournisseurs. Tout ça parce qu'on a vu une fiole dans un vlog, mais toutes les fioles de parfum ou de fragrance sont identiques. Voilà, peu importe le fournisseur, les petites fioles en plastique là sont identiques. Donc ce n'est pas avec ça que vous pouvez déterminer de savoir quel est mon fournisseur. Voilà, tout simplement. Et c'est bien quelque chose que je vais cacher et que je ne dirai jamais. Puisque pour être honnête, j'en ai testé, avant de me lancer, j'en ai testé des petites entreprises qui étaient des fondants parfumés. À part une copine à moi qui faisait ça il y a quelques temps et qui a arrêté. Donc si vous avez suivi un petit peu toutes mes vidéos, vous devez savoir de qui je parle ou sur mes réseaux. Elle a arrêté puisqu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Et puis elle a un emploi à 39 heures et elle va avoir 2 enfants en bas âge. Donc elle n'avait plus le temps de faire ça. Donc à part ma copine, je n'ai jamais trouvé de fondant qui pour moi était satisfaisant. Par rapport à l'intensité du parfum et à la qualité. Aujourd'hui j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une petite entreprise qui crée eux-mêmes ses parfums. Et ça fait toute la différence. Vraiment. Donc en aucun cas je donnerai le nom de mon fournisseur. Donc c'est une petite aparté comme ça. Marie m'a autorisé à vous en parler. Elle a dit aussi clairement à la personne qu'elle allait m'en parler, qu'on avait échangé là-dessus. Elle lui a répondu un mail en lui disant qu'elle ne comprenait pas son acharnement à vouloir absolument certifier qu'elle connaissait mes fournisseurs, ainsi de suite, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas aimé, en gros, qu'on avait les mêmes parfums, ce qui est complètement faux, puisqu'en fait quand Marie elle a fait son vlog, moi j'ai regardé, elle a présenté tous les fondants qu'elle a reçus et il y a plein d'odeurs que mon fournisseur ne fait pas, puisque ce n'est pas le même fournisseur. Donc voilà, donc désolé, c'est une petite aparté qui peut être un petit peu ennuyante pour certaines parce que vous en fichez peut-être un petit peu, ce que je peux comprendre. Mais vu qu'il y a des personnes qui viennent voir mes vidéos ainsi de suite ou mes vlogs, donc c'était important pour moi de le préciser. Donc voilà. Alors mon programme de cette semaine, bah écoutez, pour l'instant il n'y a pas grand chose de prévu. Cet après-midi, je retourne à l'ancienne maison de ma maman. On y a été, je crois que c'était vendredi ou jeudi la semaine dernière, ou je sais plus, on y a été la semaine dernière. Pour moi, on a absolument tout trié et récupéré, mais je pense que ma mère a du mal à tirer un trait en fait sur son ancienne maison parce qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur, mais comme je vous l'ai dit, elle est très malade. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu récupérer et quoi qu'il en soit, dans la maison qu'elle est actuellement, elle ne peut pas tout stocker les affaires qu'elle a. Et je pense qu'elle a vraiment du mal à tirer un trait sur son vécu avec sa maison. C'était son premier achat, sa première maison. Et du coup, elle m'a demandé d'y retourner 2 fois. Alors honnêtement, je sais pas trop ce qu'on va y faire puisqu'on a tout trié. Mais si ça peut l'apaiser et la soulager, bah, je vais y aller avec elle. Après, on n'y va pas longtemps, on y va 1 heure, 1 heure et demie parce qu'avec son appareil, vous savez, pour respirer dans le nez, elle ne peut pas rester plus d'1 heure et demie sans être branchée à un appareil. Donc ce matin, j'ai crash testé une palette pour le teint, une palette pour les yeux, des rouges à lèvres. D'ailleurs, j'ai commandé la semaine dernière des produits lèvres de chez Fabien Cosmétiques. Il a fait une promo de dingue. En fait, il faisait les 3 rouges à lèvres et les 3 crayons pour les lèvres
à 26,90 € les 6. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont canons de chez Canon. Et que les crash tests, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, et après cette semaine, bah, j'ai rien de prévu spécialement à faire. J'ai la chambre à mon fils à continuer, donc il faudrait que je monte son bureau. Il faudrait que j'emmène quelques affaires à la déchetterie. Là ce matin, vu que j'avais rien à faire, j'ai profité de faire la vidéo de mercredi. Alors je sais pas si ça sortira un mercredi ou dimanche, je verrai. Et donc voilà, donc là après je vais vous laisser et je vais commencer le montage du crash test de ce matin que j'ai tourné. Et toutes mes affaires de la brocante, je les ai laissées dans un garage d'une amie puisque c'était plus pratique pour moi avec, vu que c'était en ville, la brocante c'était plus pratique pour moi de les laisser là et de revenir par exemple aujourd'hui pour les récupérer. Mais il faut que j'y aille, je vais y aller en fin d'après-midi quand mon fils sera rentré du collège pour qu'il m'aide un petit peu puisque j'ai déjà des commandes en attente de fondant, donc faut que je ramène les affaires pour faire un petit peu le point là-dessus. Et puis voilà, donc si j'ai des choses intéressantes à vous montrer, je reprendrai tout à l'heure. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 13 juin. Hier je vous ai pas repris parce que j'ai fait du rangement à la maison, j'ai continué à emballer mes fondants, j'ai été chez ma maman pour récupérer ses affaires, donc je suis contente puisque ça y est, enfin on a fini, elle a pu récupérer tout ce qu'elle voulait. C'était un petit peu compliqué pour elle de dire au revoir à sa maison. Ça m'a fait un peu mal au cœur parce qu'on voyait que c'était difficile pour elle, mais voilà, c'est une page qui se tourne, il fallait qu'elle soit vendue, donc elle est vendue. Mais bon, le nouveau propriétaire lui a laissé quelques temps pour récupérer ses affaires vu son état. Et vu qu'il n'y a que elle et moi, je pouvais pas tout faire non plus, j'ai essayé de faire le maximum. Donc après elle a pris un monsieur pour vider tout le reste et débarrasser. Mais c'était compliqué pour elle, mais c'était une maison qu'il y avait beaucoup d'entretien à faire et au final c'était plein de soucis. Donc c'était dur pour elle, mais c'était un soulagement en même temps. Donc je suis contente que ça soit terminé. Donc voilà, et après l'après-midi, une fois que je suis revenue chez ma mère, j'ai été récupérer toutes mes affaires chez mon ami où j'avais stocké mes affaires pour la brocante. Donc tout est là, j'ai tout récupéré. Donc maintenant je vais m'atteler, comme je vous l'ai dit, à faire tout le réassort. Là je suis en train d'emballer. Là je regarde là parce qu'il y a tous mes fondants et dans l'ensemble tout est bien rempli à part, je crois, ils sont là. À part ceux-là, je vais vous montrer, sans faire tout tomber. Voilà, ceux-là ils sont à refaire. Donc par exemple il y a rhubarbe et fraise, rocher praliné, figue, menthe chlorophylle où j'en ai plus du tout, banane et citronnelle. Et puis voilà. Aujourd'hui je viens de filmer ce matin une vidéo produit terminé. Ça faisait longtemps que je devais filmer cette vidéo et il était temps parce que j'avais beaucoup de choses. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette de chez Colourpop, la Aurora. Donc j'ai fait un petit maquillage. Attends, je vais allumer la ring light, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai appliqué cette palette là, très jolie. Donc j'ai utilisé principalement cette ligne là de vert. Donc c'est très sympa, c'est très pigmenté parce que j'avais un petit peu des soucis avec les palettes Colourpop, car à force d'utiliser des palettes indie qui sont très pigmentées, très lumineuses, je m'étais un petit peu lassée des palettes Colourpop, mais j'ai envie de retester parce que j'aimais beaucoup. Et au niveau du milieu, en fait j'ai mis ça. C'est un glitter eyeshadow de chez ELF. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ça fait des petites paillettes comme ça au milieu. Ça apporte un petit peu de lumière, de paillettes, c'est très joli. Ensuite j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Fabian Cosmétiques. Hier j'en avais un aussi puisque je suis tombée sur une belle promo. Je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas, je vous l'ai dit hier. J'ai commandé donc 3 rouges à lèvres de chez Fabian avec les 3 crayons. Donc c'est les 3 teintes qui existent. Et en fait il faisait les 6, donc les 3 rouges à lèvres, les 3 crayons pour 28,90 €. Donc ça valait vraiment le coup. Donc hier j'en portais un, c'était le marron. Et aujourd'hui je porte la couleur nude. J'adore, franchement la texture, la teinte, vous voyez quand vous êtes un petit peu chargé au niveau des yeux, c'est entre le rose et le nude. Franchement c'est très joli, j'aime beaucoup. Et hier je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai reçu la nouvelle grande palette de chez Colourpop. C'est la Smoking Hot. Alors il y en a qui me disent que ça leur fait penser aux palettes d'automne. Moi je trouve pas du tout. Je trouve qu'elle est super jolie. C'est pas possible. Oh là là, je suis dégoûtée. Alors là vous voyez en direct que c'est cassé. Et celui-ci il est arrivé brisé et je l'ai recompressé. Et ça fait 2 fois pour les 2 palettes que la Aurora et celle-ci, quand je les reçois,
je les reçois dans une pochette à bulles. Oh, je suis dégoûtée. Il avait l'air d'être super beau en plus. Il y en a partout par terre. Vous voyez, ça me saoule. Là, moi, je suis un peu spéciale. Mais quand j'ai une palette comme ça, qui est complètement neuve et il y a un fard qui manque, j'ai qu'une envie, c'est de la balancer. Alors, je vais pas le faire parce que c'est de l'argent et que je vais l'utiliser. Mais ça me dégoûte. Pour moi, j'aime que ça soit nickel. Donc, je vais quand même, je vais leur envoyer un mail. Hein, tant pis, on verra bien. Parce que déjà, celui-ci, il a fallu que je le compresse. Et celui-ci, il vient de tomber comme ça en direct. Alors, ce qui est chiant avec Colourpop, c'est qu'ils sont très fragiles. Franchement, je suis dégoûtée. Mais alors là, je vais envoyer un mail, il faut qu'il fasse quelque chose parce que là, c'est pas possible. Hein. Déjà, celui-ci, c'est une limite. Mais je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Enfin bon, bref. Donc voilà. Bon, après, ils vont pas me la renvoyer, hein, mais qu'ils fassent un geste. Franchement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai horreur de mes palettes quand elles sont abîmées. Quand il y a un fard de cassé, en fait, j'ai l'impression c'est pas qu'elle vaut plus rien, mais je sais pas comment vous expliquer. Ça m'énerve. J'aime pas ça. Moi, j'aime que mes palettes, c'est mes bébés, c'est mes bijoux. Je veux qu'elles soient d'équerre. Enfin bref. Je vais leur envoyer un mail, on verra bien. Je vais leur dire que je l'ai à peine ouverte et je l'ai présentée et elle s'est cassée. Je l'ai même pas swatché la palette. Hein. Bref, c'est comme ça. On va pas se prendre la tête. C'est pas très grave, mais ça, j'ai horreur de ça. Donc ce matin, quoi de prévu? Je viens de filmer la vidéo comme je vous l'ai dit, produit terminé. Il faut que j'aille à Action puisqu'il faut que je rachète de l'encre pour mon imprimante et c'est ma nouvelle imprimante. Je ne sais pas si Action fait la marque de cette imprimante, j'espère parce que chez Action elle est vraiment pas chère, elle a 10 € les 4 cartouches. Donc j'espère que il y aura celle de mon imprimante et puis voilà, j'ai rien d'autre de particulier. Je dois aller faire 2-3 courses puisque j'ai mon fils demain qui a une sortie avec le collège à l'Acrobranche. Donc voilà, écoutez, j'essaierai de vous prendre un petit peu avec moi si j'y pense et si je peux, qu'il n'y a pas trop de monde. Je vous reprends, il est à peu près 12h30, donc j'ai été faire un tour à Action avec ma cousine. Du coup, j'ai pas pu filmer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai été faire aussi un petit tour à Leclerc, comme je vous l'ai dit, mon fils a un pique-nique demain. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc à Action, j'ai pris un assortiment de biscuits comme ça. C'est ma cousine qui me les a conseillés. Apparemment, ils sont super bons. Elle me dit ça avec un café ou un thé, c'est super bon. Des petits sablés, donc à tester. Ensuite, j'ai pris 2 petits paquets comme ça. En fait, c'est pour faire des tout petits muffins ou faire des barres de céréales, vous voyez. Donc j'en ai pris 2 pour faire des petits gâteaux. Je pense que je testerai peut-être cet après-midi si j'ai la foi. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal. Ils disent que ça peut aller... par contre, ils disent pas que ça va au four. Ils disent que ça va au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle, mais à aucun moment... Ah si, ils disent que c'est max 200 degrés. Ça, j'aurais dû regarder du coup. Donc voilà, à tester. Ensuite, j'ai repris des boîtes pour mes fondants, comme d'habitude. Donc là, j'en ai repris 10 parce que je vais en avoir besoin pour les parfums de Noël. Donc j'ai repris 10 boîtes. Ensuite, j'ai trouvé 2 nouveaux masques que j'avais pas et c'est des masques en collaboration avec la petite sirène, donc Disney. Donc il y avait celui-ci et il y avait celui-ci. Donc franchement, c'était trop mignon. J'en avais besoin absolument pas. Ensuite, j'ai repris des Reese's, je sais pas si ça se dit comme ça, mon fils il aime bien ça. Et j'ai pris des petites lavettes comme ça, des petites lavettes microfibres, c'était à 99 centimes les 4. Donc ça valait vraiment le coup et moi je m'en sers pour faire le ménage et aussi pour mes bougies. Quand j'en mets un peu partout, ça me sert bien. Et après j'ai pris des joujoux pour ma chienne, donc j'ai pris ça, c'est un petit soleil comme ça et en fait ça fait du bruit comme ça. Et après, là, elle est toute excitée du coup. Et j'en ai pris un deuxième. Mais je vais pas donner les deux en même temps. Et celui-ci, c'est un espèce de petite ananas. Vous l'entendez? Qu'est-ce qu'il y a, Happy? C'est pour Happy? Maman, elle a acheté un joujou? Maman, elle a acheté un joujou? Attends, je t'enlève le... C'est pour Happy? Ah si. Tiens, ma fille. Tiens les joujoux. Ça c'est le rituel, dès que je vais à Action, quand il y a des joujoux qui sont nouveaux, je lui en prends un. Donc là, elle va faire couiner son truc, c'est sûr.
Et ensuite j'ai pris des petites chaînes de pied comme ça Action. Ça coûtait pas très cher et j'aimais bien celle-ci. Elle est très très fine. Donc à voir ce que ça donne, hein. Ça coûtait pas très cher donc j'ai voulu tester. Ensuite je suis passée chez Leclerc et j'ai trouvé un sac trop mignon, j'en cherchais un. Donc c'est un sac comme ça bandoulière, donc c'est un petit sac en paille comme ça, je trouve ça super mignon pour l'été. Je l'ai payé 22,50 €. Et en fait on l'ouvre comme ça et j'adore en fait l'ouverture. C'est que là on pourrait croire qu'on met pas grand chose à l'intérieur et regardez comment ça s'ouvre. J'ai trouvé ça trop bien. On peut mettre un portefeuille, le porte-monnaie rentre bien, le portable aussi. Et voilà, j'ai trouvé vraiment trop mignon. Donc on le met comme ça en bandoulière, trop sympa. Ensuite j'ai trouvé des trucs sympas. J'ai pris des chips pour mon fils. Et nous, chez nous on prend que les Bretz. Pour nous c'est les meilleurs. J'ai trouvé des petits croutons comme ça César. Alors vu qu'on fait beaucoup de salade en ce moment, je me suis dit qu'on allait tester ça. Donc j'en ai pris un comme ça. J'en ai pris un deuxième, c'est ail et fromage. Parce que moi tout ce qui est à base d'ail et d'oignon, j'adore. Ensuite j'ai pris un paquet de chips aussi pour mon fils parce qu'il a plusieurs sorties ce mois-ci. Des chips au vinaigre et toujours de la marque Bretz. J'ai pris pour ce soir, parce que ce soir c'est la finale de Koh-Lanta. Donc on se pose devant la télé, donc j'ai pris un poulet que vous pouvez réchauffer qui est déjà cuit. Ça on adore de temps en temps, c'est vraiment pratique. Surtout quand on n'a pas envie de se prendre la tête à faire à manger. Et après j'ai pris des sandwichs pour mon fils, rien de très intéressant. Je voulais vous montrer rapidement ma petite installation. Là je vais manger parce qu'il va être presque 13 h. Mais après je vais me remettre à préparer mes étiquettes. Je me mets la tablette et je regarde des séries en même temps. Donc là j'ai mes petites feuilles, mes petites étiquettes. Là je place tous mes petits emballages et après je viens coller l'étiquette comme là. Et après une fois que c'est fait, vous voyez j'ai déjà fait toutes ces boîtes là où il y a déjà les étiquettes à l'intérieur. Enfin les petites pochettes là. Donc il me reste toutes celles-ci, celle-ci et celui-ci j'ai fini à faire. Et après il va falloir emballer chaque fondant dans le petit emballage. Et j'ai aussi ça à faire. Alors ça c'est une corvée. Je crois que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait et ça se voit. Là il y en a vraiment un gros paquet mais il faut vraiment que je le fasse parce que je commence à avoir plus de pinceau et puis il fait très chaud dehors. Donc je pense que ça pourrait être bien de le faire comme ça va bien sécher dehors. J'allais commencer à me faire à manger et regarder ce que j'ai reçu, la Degusta Box. Et j'avais envie de vous montrer ça, ça fait maintenant 1 ou 2 mois que je la recommande. Et j'aime bien, puis quand j'en ai marre, j'arrête, tout simplement. Mais là, en cette période-là, j'aime bien. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais prendre ça. Alors, c'est 10 mini brioche burger. C'est vraiment très petit hein. Ça fait vraiment que ça là, le rond. Donc ça peut être pas mal. Après ça reste des brioches, donc on peut mettre du Nutella, de la confiture, du beurre. Mais c'est plutôt pas mal et c'est la première fois que je vois ça. Ensuite on a des bretzels en format été, c'est super mignon. Il y a des petites glaces, des palmiers, des étoiles, regardez. Vous voyez là. C'est une édition certainement pour l'été. Happy, stop avec ton jouet, va dehors. Ensuite, on a reçu des nouilles pour wok. Donc ça, j'ai jamais fait, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai une mayonnaise Heinz ail oignon caramélisé. Alors ça, je vais goûter de suite. Vu que c'est l'heure de manger, si le pari veut bien faire le focus, ça serait cool. Sympa ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Alors je vais l'ouvrir. Alors ça sent bon. C'est super bon. Je pense que frais, ça va être un délice. Et ça ce soir avec le poulet rôti devant Koh-Lanta, ça va être une tuerie. C'est super bon. Et je suis pas sûre d'avoir vu ça dans mon supermarché. Et à chaque fois vous avez la petite pub comme ça. Donc la sauce elle coûte 2,69 €. Et à chaque fois vous avez des alternatifs. Donc il y avait celle-ci ou alors mayonnaise citron poivre noir. Alors je sais pas ce que ça pourrait donner. Après c'est pas un gros contenant hein. Ça fait entre 215 et 220. Non ça fait 215 grammes pardon.
Ensuite, les nouilles comme ça, elles coûtent 2,99 €. Les bretzels coûtent 1,99 € et les petites brioches 2,09 €. Ensuite, on a un sirop d'agave. Alors ça, c'est super bien parce que je voulais tester de la marque Daddy parce qu'apparemment, c'est beaucoup moins, il me semble que c'est beaucoup moins sucré. Pouvoir sucrant supérieur en sucre classique, mettez-en moins. Bah, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, est-ce que ça sucre plus, moins, est-ce que c'est, je sais pas réellement ce que ça donne. Parce qu'ils disent pouvoir sucrant supérieur, donc j'espère que ça sucre pas trop. Et ça coûte 3,50 €. Ensuite, on a reçu un petit dentifrice Frident White, donc ça sera pour mon homme, parce que moi avec la sleeve, je peux pas manger de chewing gum. Là, ah oui, là, il y en a encore un autre. On a reçu deux. Ah, il y a les bonbons Airwaves, comme ça, Airwaves, Airwaves, je vais y arriver. Donc il y a ces deux trucs là. Et donc ils coûtent 1,99 € chacun. Il y a quand même pas mal de petites choses dans cette box. Ensuite, on a un petit... Ah, c'est génial ça. C'est des cornichons spécial burger, ça, je trouve ça génial. Alors je pense que je vais faire des burgers, j'utiliserai pas forcément les petits pains, mais ça à mettre dans les vrais burgers, ça peut être super sympa, ou sur des brochettes, trop bien. Et ça coûte 1,99 €. Et ce qui est bien avec les Degustabox, c'est des trucs qu'on trouve pas forcément dans nos rayons. Moi je sais que j'ai un petit Leclerc chez moi, et je trouve pas toutes ces choses là. La mayonnaise j'ai jamais vu, ça non plus, les petits burgers non plus. Ensuite on a une petite boisson. Alors, c'est quoi? Si j'arrive à l'enlever. Alors, ça s'appelle la Mordue Hard Cider. Donc, je pense que c'est du cidre français. Donc, c'est fait en France. Cidre aromatisé. Et marqué cidre, sucre liquide, arôme naturel. Et le cidre, est-ce que c'est marqué quelque part? Non, j'ai pas de pub pour le cidre. Ah si, c'est marqué là, pardon. Donc par 4, ça vaut 4,15 €. Donc c'est du cidre qui doit être un petit peu alcoolisé à 6%. Donc ça, c'est pas mal pour tester. Ensuite, on a reçu une Volvic à la fraise. Ça, j'adore. Et en plus là, avec les températures, quand il fait chaud, c'est juste parfait, bien frais. Et un bon bâton de berger. Donc franchement, très très contente de cette Degustabox. Et ça, avec le poulet de ce soir, ça va être un bijou, je vous assure. Donc voilà, bah écoutez, très contente de cette Degustabox de ce mois-ci. La seule chose que je suis pas fan, c'est ça. Peut-être que je testerai, mais c'est vrai que je fais pas de cuisine asiatique. Mais je me dis peut-être avec du steak haché, des légumes, faut voir. Faut voir, il n'y a pas de recette avec. Faudra que j'essaye, pourquoi pas. Là que je l'ai, bah faudrait que je teste. Et ça aussi, j'aimerais bien, je vais regarder si c'est moins... S'il y a moins de sucre, enfin si c'est moins mauvais pour le poids de prendre ça. Il me semble que c'est meilleur pour le poids que le sucre classique. Mais à voir comment ça se dose. Et donc la bouteille. Et les petits pains, bah écoutez, puis les petits bonbons. Franchement, je trouve qu'elle est bien complète. Il me semble que je la paye 15 €. 13 ou 15 €, je remettrai le prix exact. Du prix de la box, mais je trouve que ça vaut le coup. Et sur la petite pub, ils nous montrent qu'on peut faire des mini burgers poulet, moutarde, salade, pesto, poivron, feta ou halloumi, je sais pas ce que c'est, légumes grillés et miel. Franchement, ça a l'air super sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez ou si vous commandez la Degustabox, qu'est-ce que vous en pensez? Mais franchement, ça m'a l'air super sympa. En tout cas, très satisfaite de ce que j'ai reçu ce mois-ci. J'avais envie de préparer un goûter pour mon fils qui rentre du collège. Et je me suis dit que ça serait pas mal du coup de tester les petits moules que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, j'ai préparé une base de gâteau yaourt. J'ai mis une petite partie comme ça que j'ai mis avec de la poudre de cacao. Donc je vais beurrer les moules et je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai commencé à beurrer les moules, j'ai fait fondre ça dans un petit récipient avec un petit pinceau pour que ça soit plus pratique. Et j'ai mis en dessous le chocolat et par-dessus la base nature. Donc on va enfourner ça, je vous montrerai le résultat. Bon bah je viens de sortir mes petits gâteaux du four et c'est pas concluant, en fait ça a beaucoup trop débordé. Pourtant
J'avais pas trop rempli, je pense qu'il faut vraiment remplir à la moitié et pas plus. Donc je vais attendre que ça refroidisse et on verra ce que ça donne, mais je suis un petit peu déçue quand même. Bon bah j'ai tout démoulé, franchement c'est très très moche, je suis un peu dégoûtée. Je vous montre un peu, ça ressemble à rien du tout. Je suis un peu dégoûtée, donc je pense peut-être que ça vient de ma recette, donc j'en rechercherai une autre. Peut-être dans des recettes de financiers ou de mini cake ou je sais pas. Mais là c'est un flop total, donc je vais attendre que ça refroidisse bien. Et je goûterai et je vous dirai si c'est bon ou pas. Mais là franchement ça a une sale tronche. Je suis un peu dégoûtée. Je reprends aujourd'hui, on est mercredi 14 juin. Hier je vous ai pas repris puisque après avoir fait mes gâteaux qui ont été complètement un flop, j'ai été obligée de les jeter parce que même au niveau du goût ça allait pas du tout. Mais l'erreur que j'ai faite en fait c'est que j'avais plus de farine et j'ai mis le restant que je devais mettre de farine de maïzena et je pense que le mélange a pas été top. Enfin bref, c'était un gros fail, donc tout est parti à la poubelle. Et après toute l'après-midi j'ai emballé des fondants, donc j'ai emballé 12 boîtes de fondants, sachant que dans une boîte il y a minimum 60 fondants. Donc imaginez le nombre de fondants que j'ai emballé, et avant ça j'ai étiqueté les emballages. Donc j'ai vraiment fait ça toute l'après-midi et j'ai aussi fait du réassort de 4 parfums. J'ai fait le réassort de menthe, de banane, de pina colada et de lait d'amande. Aujourd'hui normalement je dois vraiment recevoir ma commande de mon fournisseur parce que vu que je prends pas la livraison à domicile ça prend un certain temps, donc c'est un peu pénible d'attendre parce qu'on sait jamais réellement quand ça arrive et quel jour, donc c'est pas grave. En tout cas si ça arrive je vais commencer à faire les formats de fondants pour Noël et Halloween. Et sinon aujourd'hui je récupère pas mon fils à midi puisqu'il a une sortie à Crobranche cet après-midi. Moi j'ai mon homme qui part en déplacement ce soir, je pense qu'il va partir vers 23 h et il devrait rentrer normalement jeudi dans la nuit ou vendredi matin. Il part dans le 84. Normalement c'était pas à lui d'y aller, mais il y avait des soucis, il y avait des absences, tout ça, donc il a pas eu le choix d'y aller. Donc au départ il voulait qu'on vienne avec lui, mais il y a beaucoup de routes, après il y a notre chienne, donc c'est pas pratique. On serait resté 2-3 jours pourquoi pas, mais là c'est beaucoup trop court. Donc voilà, aujourd'hui j'ai testé pour la première fois la palette de chez Oden Ice, la Jewel and Gem, donc celle-ci. Donc celle-ci, et j'ai appliqué donc ce fard-ci, celui-ci et celui-ci, et franchement très joli make-up. J'aime beaucoup le résultat, toujours aussi bien pigmenté, toujours contente de la qualité de chez Oden Ice. Et j'ai appliqué le Gloss Bomb de chez Fenty, donc la teinte Riri qui est juste canon, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, petite robe bleu marine avec des fleurs un petit peu vertes et jaunes. Il va faire très chaud ce matin quand j'ai déposé mon fils au collège. À 7h50 il faisait déjà 18 degrés, donc je pense qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Donc voilà, donc vraiment rien de particulier aujourd'hui à faire à part ce que je vous ai dit, mon réassort et les nouvelles senteurs de fondant. Et je vous ai pas dit hier, mais j'ai pas trouvé mes cartouches d'encre chez Action, et j'espère vraiment que je vais trouver parce que chez Action elles sont à 9,99 €. J'ai été voir à Leclerc, c'était 45 € les cartouches. Donc j'espère sincèrement que je vais pouvoir trouver des cartouches moins chères, parce que vu la consommation que j'en fais, ça va pas être possible. J'ai pas acheté cher l'imprimante, mais l'imprimante je l'ai acheté 60 €. Et les cartouches coûtent 45 €. Vous voyez un petit peu le délire ou pas? Donc ça peut pas aller. Donc on verra bien, j'espère vraiment trouver. Demain il faut que j'aille voir en ville pour trouver un cadeau pour la fête des pères, puisque c'est dimanche. Et puis voilà, peut-être que jeudi soir on ira voir Flash au cinéma avec mon fils, vu qu'on sera que tous les deux normalement. Donc on verra ça, je vous dirai ça. Et ce week-end on part 2 jours en week-end à Paris, parce qu'on va voir l'exposition de Ramsès II à la Villette. Moi je suis une très grande fan, comme vous le savez, d'Égypte ancienne, et quand j'ai su qu'il y avait ça, voilà, j'étais trop contente de pouvoir y aller. En plus on part avec 2 couples d'amis, donc on dort à l'hôtel, donc ça va faire du bien un peu de voir autre chose. Et puis voilà, de toute manière je vous prendrai des petites séquences pour vous montrer dans le prochain vlog. C'est quoi la bêtise Happy là? C'est quoi la bêtise là? C'est quoi la bêtise? Qu'est-ce que c'est que ça Happy? C'est la bêtise ça hein?
Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, on est jeudi 15 juin. Aujourd'hui, pas de maquillage, j'ai pas passé une bonne nuit puisque j'ai mon homme qui est parti en déplacement. Il est parti hier soir vers minuit et demi. Il est arrivé ce matin vers les coups de 8h30, 9h. Donc on s'est appelé plusieurs fois dans la nuit. Du coup, je suis assez fatiguée, je m'inquiétais parce qu'il avait quand même plus de 750 km à faire. Donc il est arrivé, c'est bien, je suis rassurée. Et du coup, ce matin, pas de maquillage. J'ai été à Leclerc pour essayer de trouver, vous savez, mes fameuses cartouches d'encre Epson. Donc je suis retournée dans une autre action et effectivement ils n'ont pas ces cartouches là. Donc là les 4 j'en ai eu pour 40 €. Donc je suis vraiment dégoûtée, sachant que l'imprimante je l'ai acheté 60 €. Donc à l'allure où je vais pour les cartouches, voilà, je sais pas, il n'y a pas le choix. J'aurais dû réfléchir avant d'acheter l'imprimante et de me renseigner un petit peu combien coûtaient les cartouches. Donc c'était vraiment pratique à Action parce qu'elles sont vraiment pas chères. À Action, les 4 je les avais à 10 €. Et avec mon ancienne, je prenais toujours celle d'Action et ça valait vraiment le coup. Là, c'est hyper cher. Bon, et ça dure pas forcément plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai été faire un petit tour chez Leclerc. J'ai pris une petite paire de tongs à mon fils. Elle coûtait pas cher du tout, elle coûtait 2,99 €. Et pour cet été, pour traîner ou pour sortir quand on va à la plage ou quoi, ça ira très bien. J'ai pris un petit fouet aussi, je pense que ça pourrait être super bien pour faire mes chantilly. C'est un petit fouet mais il a l'air d'être super résistant. C'est de la marque Guide Michelin. Alors pourquoi Michelin? Pour faire des ustensiles de cuisine, je sais pas. Mais en tout cas il a l'air pas mal, il est petit. Et il y a une bonne prise en main, il a l'air très costaud. Donc voilà. Après j'étais faire un petit tour chez Action vu que je cherchais les cartouches d'encre. Et j'ai pris la petite boîte pour mettre les voitures dans la chambre de mon fils. Là ce week-end on n'est pas là, comme je vous l'ai dit, on se fait un week-end à Paris. Mais le week-end prochain normalement on doit terminer sa chambre. Donc j'ai pris la petite boîte. Pour la fête des pères, j'ai été dans une cave et j'ai pris une bonne bouteille. Et à Leclerc, ils faisaient des petits bijoux, des petits bracelets super sympas. Donc je vous mettrai la photo de ce que j'ai pris, parce que j'ai pris en photo. C'est un petit bracelet en corde noire où il y a marqué mon papa, mon héros, un truc comme ça. Et je trouvais ça super mignon. C'était pas très cher, c'était 11 €. Donc pour faire une petite attention sympa, je trouvais ça cool. Et ensuite, j'étais faire un petit tour chez Picard. Picard c'est la vie. Moi franchement j'aime beaucoup Picard. J'y vais de temps en temps. Je prends pas toujours tout parce que c'est quand même, voilà, c'est pas donné. Mais quand vous prenez au niveau des promos, chaque mois ils font des promos, ça vaut le coup. Mais si vous voulez une valeur sûre, moi je n'ai jamais été déçue par des produits Picard. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté ça, alors ça me tente beaucoup. C'est un assortiment de mini tacos. Alors il y a 4 effilochés de porc, sauce tomate et miel. Et 4 légumes épicés cheddar. Donc ça se présente comme ceci. Ça a l'air super bon. Donc ils disent que c'est recette d'Amérique latine. Donc là ça a l'air d'être trop bon. Donc ça me donnait bien envie de tester. Ensuite j'ai pris un sachet d'aiguillettes de poulet aux épices tandoori marinées. Et ça c'est trop bon. J'adore. Et franchement le poulet il est super tendre et tout, c'est un délice. Ensuite pour ce soir je vais faire des boulettes de bœuf. Alors j'ai pas voulu prendre spécialement bio, mais les autres sachets il y avait beaucoup trop de boulettes et moi je n'avais pas besoin d'autant. Donc ça fait un peu plus de 5 boulettes chacun, ça fera très bien l'affaire. Ensuite je me suis repris un petit plat quand j'ai la flemme de me faire à manger le midi. J'ai pris des tagliatelles aux truffes blanches d'été et aux champignons de Paris. Alors ça c'est tellement bon, ça la truffe, c'est un délice. Et c'est assez rapide, je crois que c'est 4 minutes au micro-ondes. Et c'est super bon. Et ensuite j'ai repris nos glaces préférées quand il fait très chaud. Ces glaces c'est un délice.
Alors c'est des bâtonnets fruités au citron et à l'orange. Bon c'est la gamme bio mais peu importe et ils sont excellents. On sent vraiment très fort le goût du citron et de l'orange. C'est trop bon et c'est pas trop cher pour du Picard. Je vous reprends, il est à peu près 15 h. Je me suis mis un petit peu dehors pour faire une pause parce que cet après-midi j'ai commencé ma nouvelle collection d'Halloween. Alors oui ça peut paraître tôt parce qu'on est qu'au mois de juin, mais il y a toute la collection d'Halloween à préparer et après il y a toute la collection de Noël. Donc là je commence par tout ce qui est fondant et après je vais commencer à réfléchir à d'autres formats pour tout ce qui est Noël principalement. Mais je vais commencer avec la collection d'Halloween, donc je vais vous montrer quelques petites choses rapidement pour que vous puissiez découvrir ça. Donc cette semaine ça n'a pas été un vlog super intéressant, mais c'est vrai que je fais beaucoup la même chose, c'est à dire que je cherche du travail, je fais des vidéos sur YouTube et je fais tout ce qui est pour mon entreprise. Donc c'est peut-être un petit peu redondant pour vous, donc n'hésitez pas à me dire ça. Là ce week-end on va partir 2 jours, je vais essayer de vous montrer au maximum ce qu'on fait, même si ça va pas être évident puisque je suis pas seule et que les personnes avec qui je suis ne souhaitent pas forcément être filmées. Donc j'essaierai de prendre au maximum des photos, des petites vidéos pour pouvoir vous montrer ça, pour que le vlog de la semaine prochaine soit un petit peu plus complet. Mais voilà, c'est les vlogs, c'est la vraie vie. Donc en tout cas vous êtes nombreuses à apprécier mes vlogs, à me dire que ça vous fait du bien. Vous avez l'impression de partager toutes ces choses avec moi, que je suis plus accessible, que vous voyez plus un petit peu la vraie vie, le vrai monde quoi. donc voilà, donc j'espère que ça aurait pas été trop ennuyant pour vous. Là il est bientôt 15 h, donc je vais aller chercher le drive à ma maman comme d'habitude. Cet après-midi j'ai déposé Happy chez elle, donc je l'ai laissé de 11h30 là jusqu'à 15 h, 15 h 30 parce qu'en fait je l'ai jamais laissé chez quelqu'un sans qu'on soit là. Donc c'était pour faire un petit essai puisque ce week-end on peut pas la prendre puisqu'on part à l'hôtel. Donc c'était pour voir un petit peu comment elle agissait avec ma maman. J'espère que ça s'est bien passé. Donc j'ai envoyé un message, elle m'a dit qu'elle était un petit peu agitée, qu'elle essayait d'escalader le mur mais heureusement le mur est trop haut. Donc j'espère qu'elle va se calmer et puis qu'elle va s'y faire. Et mon fils on le laisse à son papy. Donc ça va faire du bien d'être aussi qu'entre adultes pendant un week-end. Donc je vais vous montrer ça. Cet après-midi je vais continuer un petit peu mon avancée de la collection d'Halloween. Et j'ai mon homme qui a fini son chantier là dans le sud vers 11h30 midi. Et il a repris directement la route. Je sais pas comment il fait, il est arrivé à 9 h. Il est parti hier à minuit et demi. Il est arrivé vers entre 8h30 et 9 h ce matin. Il est reparti à midi. Et il devrait arriver vers 19h, 20h. Je sais pas comment il fait, je lui dis de s'arrêter pour dormir, il préfère pas, il veut rentrer. Je sais pas comment il fait, demain il va au boulot. C'est incroyable. Je sais pas comment il fait, moi je lui dis qu'il en fait beaucoup trop, mais bon bref. Après il a un poste à responsabilité et bientôt on aura encore un poste encore plus important à responsabilité. Mais je lui dis qu'il faut qu'il se ménage un petit peu parce qu'il en fait beaucoup trop, plus qu'il ne devrait. Mais bon il s'investit, mais j'ai pas envie que ça soit au détriment de sa santé. Sinon demain quoi de prévu, pas grand chose non plus. Je pense que je vais un peu cleaner la maison avant de partir en week-end. Donc voilà, bon écoutez, je vais continuer ce que je suis en train de faire et je vais vous montrer 2 parfums de la collection d'Halloween, mais je vais pas tout vous montrer, il faudra attendre. Donc voilà un des parfums pour Halloween. Celui-ci c'est Potion Magique. Ça sera un format gaufre comme ceci à 1 €. Pour les collections éphémères, je ferai des formats comme ça à 1 €. Ça équivaut à 2 fondants. Donc c'est plus économique qu'en prendre 2 petits, puisque 2 petits ça fait 1,40 € puisque c'est à 70 centimes. Là c'est 1 € la gaufre. Et regardez-moi comme cette petite étiquette, elle est trop belle. Donc là c'est Potion Magique. Et ensuite le deuxième c'est l'heure des sorcières. Et voilà les petites gaufres. Alors je sais pas si vous allez voir, mais elles sont noires avec des paillettes argentées. Ça sent vraiment Halloween. C'est un peu tôt, mais il faut prévoir et se préparer parce que quand on est toute seule à tout faire, il faut s'organiser. Et c'est beaucoup de taf entre la création des fondants, l'emballage et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps et ensuite il faut aussi commencer la collection de Noël. Je vous reprends, aujourd'hui on est vendredi 16 juin. Ce matin je me suis maquillée avec cette palette de chez Oden Eyes. Je vous avais dit ouais, elles paraissent automnales, tout ça, et au final elles sont canon. Elles sont canon, on peut quand même faire quelque chose de très lumineux. C'est très joli, la qualité elle est juste dingue. Vous avez un duochrome ici que j'ai utilisé en coin externe, je sais pas si vous allez pouvoir voir.
Elle est canon, de chez Canon cette palette. Et au niveau des lèvres, bah, depuis que je les ai reçues, je les porte énormément. C'est le soupçon de tendresse de chez Fabien Cosmétiques. D'ailleurs j'ai vu sur son site qu'il y avait encore la promo du rouge à lèvres et du crayon. Donc vu que le vlog sort aujourd'hui, ce soir à 20 h je crois que je mets le vlog. Bah si c'est encore dispo, je vous ferai une petite annotation au moment où je ferai le montage. Je vérifierai si ces rouges à lèvres sont encore dispo au prix où je les ai achetés et je vous mettrai le lien. Mais ils sont canons. Et les 6 pour 28,90, j'ai envie de vous dire, foncez. Parce que normalement ça devait s'arrêter au moment où j'ai commandé jusqu'à minuit et au final il y a encore quelques jours j'ai regardé et c'était encore dispo. Alors aujourd'hui quoi de prévu? Bah il faut que j'aille chercher des croquettes pour Happy, donc je vais aller en ville. J'aimerais bien aussi aller voir les nouveautés pour les chaussures pour l'été, voir ce qu'il y a un petit peu. Moi j'aime bien aller à Chaussea à chaque fois, que ce soit hiver ou été. Je trouve toujours mon bonheur chez Chaussea. C'est pas très cher, en moyenne c'est entre 30 à 40 € la paire, mais ça tient vraiment tout l'été. Il y a des paires que je mets encore que j'ai acheté l'année dernière et c'est vraiment de la bonne qualité, ça tient bien. Et quoi d'autre? Et puis après bah, j'ai préparé toutes mes affaires puisque demain on part en week-end à Paris pour voir l'exposition donc Ramsès II. Puis on va faire quelques restos, quelques balades, donc j'essaierai de vous montrer au mieux tout ce que je peux dans le prochain vlog. Mais bon vu qu'on est accompagné ça sera pas toujours évident, mais j'essaierai de vous montrer ou de vous inclure des photos si je peux pas filmer pour vous montrer un peu ce que j'ai fait de mon week-end. Et je vais vous montrer aussi après, j'ai préparé ma petite trousse Charlotte Tilbury. Qu'est-ce qu'elle est pratique cette petite trousse quand vous partez en vacances ou en week-end. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour mon week-end et vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix là. Donc voilà ma petite pochette Charlotte Tilbury, ça c'est un super achat que je regrette mais absolument pas. Donc là elle est pas forcément bien remplie mais il y a des grosses choses donc c'est pour ça que ça gonfle un peu. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez j'adore ce format. On peut mettre tellement de choses à l'intérieur. Bon je pense que je vais filmer différemment pour vous montrer, ça sera plus simple. Ici dans la première page pochette j'ai mon mascara. J'ai ma Camo CC Cream de chez ELF. J'ai ma base pour les yeux de chez Beauty Bay. J'ai mon Shape Tape. Ici, j'ai les pinceaux pour le teint. J'ai aussi mon petit mascara à sourcils. Donc ça, on peut ranger. Donc vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de choses dans cette petite pochette là. Ensuite, j'ai pris la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury. Elle est vraiment magnifique. Je vais essayer de l'ouvrir d'une main, je suis pas sûre que j'y arrive, si c'est bon. Les 4 teintes sont magnifiques et je peux utiliser tous les fards de cette palette, donc j'aime beaucoup. Le bronzer est magnifique, les 2 blushs, je vous en parle même pas, et l'highlighter aussi. Donc ça, très pratique quand on part. Ensuite, ça c'est vraiment le petit côté plus pour si on sort samedi soir. Parce que c'est un spray qui fait des paillettes, je sais pas si vous allez voir, ouais, vous allez voir là. Vous voyez, c'est super joli quand vous sortez le soir ou la journée. Ensuite, j'ai pris ma poudre de chez Laura Mercier parce qu'elle est petite et c'est pratique. Ensuite, j'ai pris la base de maquillage et en même temps, c'est un SPF de chez ELF. Voilà, non, ça va pas faire le focus, si. Donc, c'est une crème solaire, mais qui fait aussi base de maquillage. Et je l'ai appliquée aujourd'hui pour la tester. Et j'aime beaucoup. Et vu qu'on va être dehors toute la journée, bah, ça peut être bien d'avoir un petit SPF. Et ensuite j'ai pris mon fixateur de chez Makeup Revolution, le Fix and Glow que j'aime beaucoup. Donc là, hop, on remet ça. Ensuite au niveau de la palette pour les yeux, j'ai pris celle-ci qu'on a crash testé ensemble en vidéo. Alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir celle-ci? Oui, elle est vraiment très belle. Je ne sais pas l'abîmer. Elle est vraiment... Coucou! Vous ne voyez pas? Coucou! Donc voilà, la palette elle est vraiment magnifique, couleur nude, comme ça peu importe ce que j'emporte, parce que je sais pas encore ce que je vais emporter comme tenue ni comment je vais m'habiller demain, parce que vu que c'est à Paris qu'on va marcher, honnêtement je suis peut-être bizarre, mais j'ai horreur de porter des robes avec des baskets. Et je me suis dit en pantalon je vais peut-être avoir vraiment très chaud, donc je pense prendre des robes, mais c'est pour ça que je vais aller voir à Chaussea si je peux trouver des chaussures quand même plates et avec lesquelles je peux marcher, parce que les baskets avec une robe pour moi c'est no way. No. Après j'ai pris 2 houpettes, pourquoi 2 j'en sais rien. Et ici j'ai pris un gloss bomb de chez Fenty, c'est le Riri. Donc ça c'est pareil, je changerai peut-être suivant ce que je décide d'emmener comme tenue.
Et après j'ai pris les petites ombres à paupières de chez ELF, les Glitter Eyeshadow, que je vais mettre en petite touche au milieu de ma paupière pour donner un petit côté lumineux. Et là, bah, y a tous mes pinceaux pour les yeux que j'ai besoin. Je préfère en avoir plusieurs, comme ça je suis tranquille suivant ce que je veux faire. Donc voilà pour ma petite pochette, il y a quand même pas mal de choses, il y a tout mon nécessaire pour ce week-end. Et ça fera très bien l'affaire. Et cette pochette, vraiment, voilà, c'est 40 balles, mais c'est un investissement, mais honnêtement, je suis ravie. C'est vraiment parfait. Et là, vous le positionnez, vous avez tout rangé, vous la refermez, j'adore. Franchement, j'adore. Il est 13h30, donc j'ai été en ville chercher les croquettes de Happy. Je suis passée chez Chaussea, c'est dur à dire, et j'ai trouvé 3 paires trop mignonnes, faut que je vous montre. Donc là j'ai pris une paire qui est de la marque Mary Scott, et c'est des petits tons comme ça noirs, et vous avez des strass. Je sais pas si vous voyez les petits strass. Alors moi, il m'arrive toujours des trucs un peu étranges, mais je trouve qu'au final, voilà, c'est joli et c'est original. En fait, là, sur la chaussure, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont mis il y a un strass rouge qui est venu s'insérer ici. Alors la fille à la caisse, elle était en train d'essayer de me l'enlever. Je dis non, mais l'enlevez pas, ça va faire un trou. Je dis je préfère qu'il y ait le strass rouge que pas de strass. Et c'était ma dernière, c'était la dernière paire à ma taille en 37. Et du coup, bah, j'ai un petit strass rouge ici. Bon bah ça fera la petite part d'originalité. Donc elle était au prix de, donc voilà les deux petites tongs, super mignonnes. En plus avec le soleil je trouve que ça fera super joli avec les petits strass. Et celles-ci elles étaient au prix de, excusez-moi pour le bruit, 19,99. Et ensuite eh ben je me suis pas arrêtée là et je les ai pris en on peut dire quoi, doré, non c'est quoi comme couleur ça, bronze. On va dire que c'est bronze. Donc c'est exactement les mêmes. Sauf que ces couleurs bronze comme ça, elles sont canon. Donc des fois quand on a une tenue blanche, beige, marron, que le noir ça fait trop noir, et ben ça ira très bien. Franchement elles sont super jolies et pour le prix 19,90. Et je vous assure que à chaque fois que je prends mes chaussures chez Chaussea, c'est dur à dire ça, que ça soit l'été ou l'hiver, ça ne bouge pas au niveau des chaussures. Franchement j'aime beaucoup la qualité. Et ensuite la dernière paire c'est de la marque de midwestmoving.com. L'été est la saison de pointe pour les déménagements. Et c'est faire, stop, on t'a rien demandé. Je sais pas si vous aussi ça fait ça chez vous. Des fois ça m'a parlé, on lui a rien demandé, mais elle est en train de parler. Donc je disais chez Chaussea j'ai pris une autre paire, c'est de la marque Lady Glam. Et elles sont comme ceci. Alors j'aime beaucoup, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Là c'est ouvert, je sais pas si vous pouvez voir mieux comme ça. Elles sont super jolies et ce que j'ai adoré, c'est qu'elles sont hyper confortables. Moi qui ai les pieds larges, c'est compliqué d'avoir des chaussures où je suis à l'aise à l'intérieur. Et celles-ci franchement elles sont canon. Elles sont super belles. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. En full noir comme ça. Parce que j'en ai des beiges, j'en ai des couleurs un petit peu marronnées. Et j'avais pas des toutes noires comme ça. Donc je pense les prendre demain pour aller à Paris. Je vais les mettre toute l'après-midi là pour être sûre qu'elles me vont parfaitement, que je vais pas avoir mal aux pieds. Mais je pense pas parce que rien que comme ça, je suis déjà à l'aise dedans. J'ai pris une taille au-dessus, j'ai pris 38 exprès. Les tongs je les ai pris en 37, par contre celles-ci je les ai pris en 38 pour être sûre d'être à l'aise. Alors j'espère que elles vont pas trop s'agrandir pardon. Mais voilà, donc super jolies ces petites chaussures, je suis très contente de mes achats.
Donc voilà, je trouve que j'en ai eu pas pour très cher pour 3 paires. Ensuite je suis passée au magasin Ziman puisque j'ai ma maman qui cherchait des, vous savez, les espèces de cyclistes là, les pantacourts effet un petit peu pyjama. Donc j'en avais trouvé un noir et un bleu marine, et elle voulait un blanc, et la dernière fois que j'avais été il n'y avait pas sa taille, donc j'y suis retournée et il n'y avait toujours pas sa taille. Donc tant pis, j'y retournerai une prochaine fois. Et il y avait des sous-vêtements, il y avait une offre vraiment très intéressante sur les sous-vêtements. Vous en preniez 3, vous en aviez un offert, un truc comme ça. Et j'ai pris des sous-vêtements. Alors moi, je ne sais pas si ça va vous choquer, moi ça me choque pas personnellement de montrer les sous-vêtements. Donc dites-moi ça en commentaire si ça vous choque ou pas. Du moment qu'on les voit pas porter, moi c'est pas choquant pour moi. Bon bref, je suis désolée si ça choque certaines. Je pense pas, mais on sait jamais hein. Donc j'ai pris un petit soutien-gorge comme ceci. Franchement trop beau pour l'été. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas cher et qu'il y a ma taille, puisque moi je fais du 100C. Donc il était celui-ci à 8,99 €. Franchement 8,99 €. Il a l'air d'être vraiment super joli. Canon, chez Canon. Donc avec, j'ai pris le string en taille L et je l'ai payé 3,99 €. Donc il est comme ceci. Franchement l'ensemble Canon de chez Canon. Je sais pas si vous avez un magasin Ziman proche de chez vous. Là j'ai pas essayé les soutiens-gorge, mais ça s'échange. Donc je vais essayer, je vous mettrai une petite annotation si la taille convient par rapport à ma taille. Moi je fais du 100C. Et franchement si ça me va, je serais trop contente parce qu'ils ont pas mal de choix. C'est rare que je trouve ma taille. Généralement je vais chez Etam, mais c'est minimum 40 balles le soutif. S'ils peuvent bien m'aller et à ce prix là, je dis oui. Et après j'en ai pris un noir comme ça. Je l'ai trouvé aussi super joli. Celui-ci encore une fois 8,99 €. Même pas 10 € le soutif, j'ai envie de vous dire. Voilà, et la taille c'est bien en dessous là, c'est du 100C. Et donc j'ai pris en taille L pareil le string qui va avec, et je l'ai acheté 3,49 €. 3,49 €, ça fait quoi, 13 €? 13 € l'ensemble. Après j'ai pris des lots de string puisqu'il y avait l'offre 3 achetés 1 offert. Donc j'ai pris ces deux là. Donc là vous avez un espèce de bleu, là un parme comme ça, et j'ai acheté les deux 4,99 €. Donc c'est pas très cher. Ensuite j'ai pris ceux-là. La matière elle est un peu esprit maillot de bain pour ceux-là. Et donc il y a celui-ci et il y a le jaune comme ça. J'adore ce genre de couleur pour l'été. Et là ils étaient au prix de 3,99 €. Franchement des sous-vêtements à ce prix là, j'ai envie de vous dire, on se prive pas. Donc j'espère vraiment que les soutiens-gorge vont aller. Parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai 3. J'en ai un couleur chair, un couleur noir et un couleur blanc. Et c'est tout, parce que chez, comme je dis, chez Etam c'est minimum 40 € le soutien-gorge. Et quand on a une forte poitrine, il faut quand même un maintien quand même qui soit correct et qui nous fasse pas mal. Donc je vous mettrai en notation si ça allait ou pas. Et si c'est le cas, je me rachèterai cet hiver. Et ensuite j'ai pris celui-ci, donc couleur un petit peu saumon comme ça, et avec celui-ci. Et donc les deux je les ai payés 3,99 €. Donc franchement ça valait vraiment le coup. Et ensuite quand je suis revenue, j'ai été chercher mon courrier et j'avais commandé ces nouveaux blush crème de chez Shiglam. Ils sont en fait j'avais déjà 2 couleurs précédentes chez eux. Et en fait ils ont ressorti des teintes. Et je suis en train de me demander s'il y a une teinte que j'ai pas en double. Si c'est le cas, je la garderai, je la mettrai dans un concours. C'est les Cheeky Color Jam. Et déjà au niveau du packaging, je trouve ça tellement qualitatif pour le prix. Et c'est enveloppé dans des trucs comme ça, donc ça risque vraiment pas de se casser. Même si le packaging, normalement ça devrait pas se casser. Mais quand on voit certaines marques comme Sephora, quand on voit les produits n'importe comment, et ça promet hein. Je pense que Sephora devrait prendre exemple sur d'autres marques. Donc voilà comment se présente le blush. Alors déjà je trouve ça canon au niveau du... Si mon appareil veut bien collaborer, ça serait cool. Non, je crois qu'il a pas envie. Ah, ça y est. Vous voyez comment c'est joli? Ça a fait miroir un peu beige comme ça. Voilà, je suis tout tombée. Donc il est comme ceci. Celui-là, c'est le Carnation Dream. Il est comme ceci. Je vais vous le swatcher pour vous montrer. La texture est super agréable. Ça fait vraiment... Ah ouais, velouté poudre. La couleur est super jolie. Ça a fait un peu, comment dire, un peu pêche. Vous voyez? Trop beau.
Ensuite, il y a la teinte Afternoon Peach et en fait, je l'ai déjà. Ils ont repackagé, avant c'était ce format-là. Voilà, c'était ce format-là. Effectivement, je trouve que celui-ci est beaucoup plus joli. Et en fait, bah voilà, c'est la même teinte. Donc je vais le garder celui-ci, je vais vous le mettre dans un concours. Et ensuite, on a la teinte Spring Blossom. Et je me demande aussi si je l'ai pas celui-là. Donc c'est bon, j'ai vérifié, la teinte Spring Blossom je l'ai pas. J'en avais deux en fait comme ça, mais ils les ont repackagés, ils ont fait d'autres couleurs. Donc il est comme ceci. La texture, j'aime trop. Oh, la texture, je vous assure que vu le prix, et je les connais déjà, pourquoi acheter un blush à 40 € quand on peut trouver des trucs comme ça? Franchement, plus ça va, plus je trouve que chez Glam ils font des super beaux produits. Je vous remettrai le prix, mais regardez-moi ça, c'est la texture vraiment crémeux, velouté. Oh, j'ai trop hâte de les tester. Ils sont trop beaux. Puis le packaging, je trouve ça canon. Donc voilà, je vous ai montré tous mes petits achats du jour et ce que j'ai fait. Je vais clôturer ce vlog ici puisqu'il faut encore que je fasse le montage des prises de vue que j'ai faites aujourd'hui. Et après cet après-midi, ça va être rangement, ménage et préparer mes affaires pour ce week-end. J'ai tellement hâte d'aller à Paris, d'être un petit peu entre adultes et en couple, puisque on a tout le temps notre fils, on le laisse très peu à garder. Donc ça va faire du bien un peu de se retrouver dans un autre contexte, de dormir à l'hôtel, ça va changer un peu, ça va faire un petit air de vacances, même si c'est qu'à Paris, mais c'est déjà très bien. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir des places pour aller voir donc l'exposition de Ramsès II à la Villette, puisque sur internet on n'a pas réussi à prendre de place, mais l'hôtel qu'on a réservé il est juste à côté de la Villette. Donc j'espère vraiment, mais vraiment qu'on va pouvoir aller voir, parce que j'ai eu des échos comme quoi ça a l'air d'être incroyable. Après bien sûr faut être fan d'Égypte et tout ça pour pouvoir vraiment apprécier, mais moi j'ai trop hâte. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que c'est pas un peu trop répétitif, mais comme je vous le dis, je vous partage chaque jour ce que je fais un petit peu. Et donc voilà, vous voyez un petit peu avec moi ce que je fais. Bon bah, je vous montre pas forcément tout parce qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes, mais ça va souvent tourner autour forcément de YouTube, de la beauté et des bougies. Donc après ça va être plus intéressant quand on va être en vacances avec mon fils, parce qu'il va falloir que je l'occupe, donc on va faire un peu plus de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un bon week-end.